la boulimie, elle n'évolue pas toujours seule, elle va être comorbide d'autres troubles psychiatriques, en particulier la dépression, les troubles anxieux, des addictions, des troubles de personnalité comme le trouble borderline, etc. Or, globalement, c'est un trouble des conduites alimentaires qui se caractérise par des crises de boulimie. Donc, ce sont des épisodes récurrents de frénésie alimentaire où la personne va manger de très grandes quantités de nourriture en un temps réduit. Et suite à ces épisodes de frénésie, il va y avoir associé des comportements compensateurs. Et puis, ça va être associé à une estime de soi qui est très reliée à l'apparence physique. La boulimie, ça va plutôt toucher des femmes. On dit qu'il y a plutôt 3 femmes pour un homme qui est impacté. Donc voilà, ça peut émerger à l'adolescence ou à l'âge des jeunes adultes. Je crois que la prévalence, c'est environ 1,5% pour les 11-20 ans, par exemple, ce qui est quand même très très conséquent. D'autant plus qu'il y a une surmortalité, notamment en lien avec le retentissement physique et psychique de la maladie, puisqu'il y a des désordres métaboliques qui peuvent être graves, comme l'hypokaliémie, et il y a aussi des conséquences psychologiques très importantes, et notamment en termes de suicidalité, c'est associé à beaucoup de suicides. Donc le symptôme principal, c'est les crises de boulimie, bien sûr. En termes de fréquence, on considère que ça doit être au moins une fois par semaine sur les 3 derniers mois. C'est un épisode donc de frénésie alimentaire où je mange une très grande quantité d'aliments en peu de temps. C'est supérieur à ce que quelqu'un mangerait en temps normal. Je vais manger très très vite, en me cachant, en ayant honte, en éprouvant de la culpabilité, en ayant mal au ventre. Donc en ça, c'est assez différent d'une simple compulsion alimentaire. C'est vraiment une crise de boulimie. Et suite à ça, je vais avoir les vomissements provoqués ou bien encore l'utilisation de laxatifs pour toujours essayer de compenser la crise ou de perdre du poids. Ou alors ça peut être le jeûne, donc le fait d'arrêter de manger un certain temps suite à une crise, ou l'hyperactivité physique, donc faire beaucoup de sport pour dépenser des calories pour compenser ma prise alimentaire. Ma vie psychique va être envahie par des obsessions sur l'alimentation et le corps, avec notamment par rapport au corps une insatisfaction corporelle très importante, avec tout un tas de stratégies, soit d'évitement de son corps, soit au contraire d'obsession. Voilà. Avec quand même, il faut le dire, une composante addictive très forte et l'idée qu'il y a un craving des crises. Les patients décrivent souvent que dès le matin, ils peuvent penser à la crise qu'ils vont faire et ça va les ronger jusqu'à ce qu'ils la fassent enfin, avec un soulagement, mais ensuite la culpabilité et ça reprend comme ça. Le principe de base déjà, ça va être retrouver une alimentation structurée, rationnelle. Après, ça va être la psychothérapie et notamment les thérapies cognitives et comportementales qui sont voilà, l'outil de premier choix. Et en agissant étape par étape, on va aider le patient à avancer. Il y a aussi du coup des traitements médicamenteux qui existent, qui ne sont pas systématiques, qui ne sont pas le seul axe de prise en charge, mais qui peuvent beaucoup aider, et notamment des antidépresseurs comme la fluoxétine, qui sont augmentés à des posologies un peu plus élevées et qui vont avoir à ce moment-là une dimension anticompulsive et vont donc limiter le nombre de crises et aider le patient le temps du travail diététique, du travail psychothérapeutique, etc. Un autre truc intéressant, c'est les outils de self-help. Il y a tout ce qui est sport de haut niveau, d'accord ? Donc toutes les personnes qui vont faire des sports de haut niveau, notamment les sports avec des contraintes esthétiques, comme la danse, comme le patinage artistique, ou des sports à classe de poids, les sports de combat par exemple, où il faut faire certains régimes. Donc ça, c'est clairement des gros facteurs de risque et il faut le garder en tête. Il y a aussi le fait d'évoluer dans une société où la maigreur est mise en avant, où les images sont retouchées et donnent une vision fantasmée de ce qu'est un corps, de ce qu'est un ventre, toujours plat. Après, il y a voilà, le terrain de la personne aussi, hein. Est-ce qu'il y a un terrain anxieux, est-ce qu'il y a une personnalité particulière, tout ça est à prendre en compte.